Alors continuons sur le rôle des institutions de prévoyance dans l'évolution de la protection sociale avec vous, Émilie Delpit. Donc, si au lieu de liberté, égalité, fraternité, on parlait de solidarité, d'équité, de prévention et bien sûr de complémentaire santé, eh bien on a la trame de votre intervention. Oui, bonjour à tous. Donc d'abord, vous pouvez excuser Monsieur Labrini, donc qui a perdu sa voix. Donc je vais essayer d'être son porte-voix. Très rapidement, je pense qu'on a beaucoup de retard. Donc effectivement, je prends rapide sur les trois mots que vous évoquez. Solidarité, équité, prévention. Peut-être pour dire qu'à la fois, c'est la vocation des institutions de prévalence. Ça me semble important de le rappeler. Monsieur Rincé en a donné des exemples dans le domaine qui est le sien. C'est aussi ce à quoi s'attachent les caisses de retraite complémentaires hébergées dans le groupe à destination des allocataires et des retraités. Donc c'est notre vocation, et surtout dans le contexte du vieillissement que nous connaissons, nous pensons que c'est une des solutions pour répondre aux différents défis. Alors on a beaucoup parlé évidemment de l'impact du vieillissement sur la retraite, je ne reviendrai pas dessus. C'est vrai que le vieillissement impacte également l'équilibre de nos systèmes de santé. Il suffit de prendre quelques chiffres. Une personne de 80 ans consomme 5 fois plus qu'une personne de 30 ans. Voilà, il y en a d'autres. Et c'est une réalité. Et c'est vrai que notre système de santé aujourd'hui, il prend en charge, il tente de répondre. Et avec le vieillissement, on peut toujours essayer de courir après, il y aura un petit peu mal. Et donc face à ça, on voit que il faut qu'ils contribuent davantage, et les institutions de prévalence au premier rang, à maintenir la santé et voire l'améliorer. D'où vraiment la place de la prévention. Face également à l'évolution du rapport entre actif et inactif, il y a également une solidarité entre actif et inactif à développer. Et là aussi, donc, cette valeur a sa place dans le panel des solutions que nous devons mettre en place. Alors, malheureusement, les contraintes économiques sont telles que les grandes réformes que nous connaissons dans ce champ ont plutôt tendance à rechercher évidemment les économies. Voilà, que ce soit le gouvernement de droite comme de gauche, les taxes CNU, la TSCA, qui sont plutôt des mesures d'économie qui se succèdent. La dernière dont il a été question tout à l'heure, à savoir la suppression de la déductibilité de la part patronale du revenu imposable, encore une mesure d'économie. Alors que l'année 2013 avait plutôt été marquée par un grand mouvement, notamment avec la génération de la complémentaire santé, où vous voyez peut-être des esquisses de solutions un peu long terme se mettre en place. Alors, est-ce que dans ce contexte-là, les institutions de prévention vont pouvoir faire vivre ces différentes valeurs et apporter des réponses? On ne gauche pas, et ça a été encore écrit par M. Grasset, que elles sont en interrogation, notamment avec ce qui a été évoqué sur la suppression, la menace sur les clauses de désignation qui sont perçues aujourd'hui comme sans doute un obstacle pour essayer de développer plus encore la prévention et la solidarité dans le régime. Alors c'est vrai dans le cadre des complémentaires de santé, mais le risque est plus grand encore sans doute dans le champ de la prévalence dont on voit pourtant qu'elle est une réponse là aussi à la question du vieillissement, et que le vieillissement de la population a des impacts très forts sur la régime de prévalence, puisque des salariés qui sont maintenant de plus en plus en activité, ce sont en grande partie pour tous ceux notamment qui sont en aptitude, c'est elles qui portent l'effort. Donc par rapport à la clause de désignation, on voit qu'il y a une nécessité d'apporter une réponse rapidement, que le gouvernement voit dans quelle mesure il veut continuer à maintenir une mutualisation qui est une des conditions pour qu'effectivement on puisse continuer à développer à la fois des politiques de prévention et puis des régimes de solidarité qui s'expriment dans nos institutions. Et puis par ailleurs une autre élément de réflexion, puisqu'on ne peut pas non plus dire que tout avait été fait en termes de prévention, solidarité et d'équité, qu'il y a encore beaucoup à faire et que c'était un défi aussi pour nos institutions de prévalence. Et pour cela, c'est vrai qu'on regarde tous avec intérêt ce qui va bouger du côté des contrats responsables dans tous les champs, pour faire en sorte finalement qu'à la fois nos contrats santé mais également nos contrats prévalence deviennent de plus en plus responsables pour favoriser des dispositions qui vont renforcer plus encore la solidarité, plus encore l'équité, notamment entre catégories de salariés sans doute, et plus encore la prévention. Donc on a à la fois des interrogations sur le 2013, mais aussi nous sommes
dans la volonté de contribuer à l'évolution de ces dispositifs de contrat responsable, pour que peut-être qu'ils évoluent dans un sens où continueraient à être soutenus, préconisés, valorisés, les contrats qui intégreraient dans les plus grandes proportions encore des dispositifs de solidarité et de prévention, pour faire en sorte que les dispositifs de complémentaire santé ou de prévoyance ne viennent pas uniquement pour réagir à une situation, favoriser le remboursement des soins, mais soient également des dispositifs qui viennent contribuer à l'amélioration de la santé des populations que nous couvrons, et que donc l'assurance prévoyance soit à ce titre de vrai partenaire de l'évolution du système de santé. Faire de façon concise, mais je suis prête à répondre à vos questions. Merci Émilie. En tout cas, un grand merci parce qu'on a contribué.